l'autel ou le trône. Le dilemme d'une nation déchirée. Si le Christ ou les ancêtres revenaient marcher dans les décombres de Port-au-Prince aujourd'hui, chercherait-il un temple pour prier? Ou un fouet pour chasser les marchands de malheur qui occupaient nos palais? Peut-on encore parler de berger quand les brebis sont livrées aux loups par l'indifférence de ceux qui prétendent détenir les clés du ciel? Entre un Ougan intègre et un pasteur authentique, quelle de ces deux âmes porte réellement la lumière de la justice que Dieu exige pour les nations? Haïti n'est plus une géographie, c'est une blessure ouverte à la face de l'univers. C'est un caprice de l'histoire, où la beauté la plus pure côtoie la méchanceté la plus démesurée. Regardez cette terre, elle est devenue une défaillance décraintive. Un espace où même la peur semble avoir perdu son sens, remplacé par une torpeur de l'âme face à l'horreur. On nous propose aujourd'hui des sauveurs en soutane ou des rédempteurs au son du tambour. On nous présente le pasteur président comme l'ultime remède ou le Ougan guide comme le retour aux sources. Mais attention au piège. Le chaos ne se nourrit pas de l'absence de religion, car Haïti prie à chaque coin de rue. Il se nourrit de l'absence d'humanité. L'intérêt ici n'est pas de savoir qui du temple ou de l'église montera au palais national, mais de savoir si quelqu'un, enfin, osera regarder la souffrance du peuple sans détourner les yeux. Ce n'est pas une analyse politique. C'est un cri de conscience pour ceux qui refusent de voir leur foi servir de marchepied à l'ambition des hommes. La radiographie d'une catastrophe humaine, le vertige du pouvoir, de l'autel au palais. Le choix d'un chrétien ne peut être guidé par la simple étiquette. La Bible nous a pourtant prévenus. Le roi Osias, 2 Chroniques 26, 16, 21, a fini lépreux pour avoir confondu la couronne et l'encensoir. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique a une odeur de soufre qui corrompt souvent l'onction la plus pure. Lorsqu'un pasteur se rêve président, il quitte le terrain de la grâce pour celui de la loi, de la force et du compromis. La méchanceté décriée qui ravage Haïti ne sera pas vaincue par des sermons, mais par une gestion impitoyable de la justice. Veut-on rester irréprochable ? 1 Timothée 3, 1, 7, dans une arène où le mensonge est la langue officielle. La compassion comme seule idéologie, Haïti est une catastrophe humaine, car l'indifférence y est devenue systémique. Le vrai dilemme entre le Ougan et le pasteur s'efface devant une réalité plus brutale, celle du bon samaritain, Luc 10, 25, 37. Le prêtre et le lévite sont passés devant l'homme blessé sans s'arrêter. Ils avaient la doctrine, mais ils n'avaient pas les entrailles. Si le Ougan est celui qui s'arrête, qui pense les plaies et qui utilise ses ressources pour le peuple, alors il est plus proche du cœur de Dieu que le pasteur, qui reste enfermé dans sa tour de dogme, alors que ses ouailles meurent de faim. La croyance ne sauvera pas la barque haïtienne. Seule la bonne foi, cette sincérité absolue envers le prochain, en est capable. Le leadership de service contre le miracle magique. Nous avons épuisé les miracles de façade. Le redressement d'Haïti demande des Néhémies, des bâtisseurs qui savent prier d'une main et tenir la truelle de l'autre. Le danger du leader religieux au pouvoir est de promettre une solution mystique à un problème structurel. Un pays ne se dirige pas comme une congrégation. Il faut de la compétence, de la rigueur et une résistance farouche à la cupidité. Le chrétien doit chercher la sentinelle, Ézéchiel 33. Celui qui voit venir le danger social et économique et qui ne vend pas la souveraineté de la nation pour 30 pièces d'argent international. La justice, ce culte que Dieu préfère, la méchanceté est démesurée car elle ne rencontre aucun obstacle moral. Que l'acteur soit pasteur ou Ougan, le chrétien doit exiger le fouet de Jésus, Jean 2,15, contre les corrompus. On ne redresse pas une barque qui prend l'eau avec des chants d'allégresse, mais en colmatant les brèches de la corruption. La sincérité n'est pas une émotion, c'est une politique. C'est le refus de l'assistanat qui tue la dignité pour lui préférer la justice qui libère. L'appel des sentinelles. Haïti n'est pas à la recherche d'un nouveau Dieu. Elle le connaît déjà, elle cherche des hommes. Le choix que nous devons faire ne se situe pas entre deux religions, mais entre deux directions. L'une qui mène vers la perpétuation du chaos par l'idolâtrie du chef
et l'autre qui mène vers le salut collectif par le sacrifice de soi. Un chrétien qui vote pour un pasteur uniquement, parce qu'il est pasteur, trahit l'Évangile si cet homme est incompétent ou lâche. À l'inverse, reconnaître la valeur d'un homme de bien d'où qu'il vienne, c'est honorer le Créateur de toute vie. Le pays est une barque ivre. Pour la ramener au port, nous n'avons pas besoin d'un capitaine qui prêche la tempête, mais d'un capitaine qui affronte les vagues avec courage et vérité. Souvenez-vous qu'à la fin, le grand juge ne nous demandera pas si nous avons voté pour notre propre camp, mais si nous avons permis à la justice de couler comme un fleuve intarissable. Amos 5, 24. Haïtiens, chrétiens, citoyens, ne cherchez plus le salut dans un titre. Cherchez-le dans les mains qui portent les cicatrices du service, car c'est là, et là seulement, que brille l'espoir d'un renouveau. Vision en action. Donnez matière à penser.